Iblis est une figure clé dans l'islam, souvent identifiée comme le diable ou Satan. Son histoire, sa création, sa rébellion et son destin final sont relatés dans le Coran et les hadiths, et elle offre un aperçu profond sur la nature du bien et du mal dans la tradition islamique. 1. La création d'Iblis et ses origines. Iblis était à l'origine un djinn, une créature créée par Allah à partir de feu sans fumée, contrairement aux humains qui sont créés à partir d'argile. Les djinns sont dotés de libre arbitre, tout comme les humains, et peuvent choisir d'obéir ou de désobéir à Allah. Nous avons certes créé l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, et quant aux djinns, nous les avions créés auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Sourate 15, Al-Hijr. Iblis n'était pas un ange, comme certaines traditions le supposent, car les anges sont faits de lumière et ne désobéissent jamais à Allah. Cependant, en raison de sa dévotion et de son statut élevé parmi les créatures d'Allah, Iblis avait été autorisé à vivre parmi les anges dans les cieux. 2. La rébellion d'Iblis et son désobéissance. Lorsque Allah créa Adam, le premier être humain, il ordonna à tous les anges de se prosterner devant lui en signe de respect et d'obéissance envers Allah, non pas en adoration. Tous les anges se prosternèrent, mais Iblis refusa par arrogance et orgueil. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il refusa, s'enfla d'orgueil et fit partie des infidèles. Le refus d'Iblis était basé sur son sentiment de supériorité. Il croyait qu'étant créé à partir de feu, il était supérieur à Adam, qui était créé à partir d'argile. Iblis dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. C'est cette désobéissance et cette arrogance qui conduisirent à sa chute. Allah le maudit et le chassa du paradis, le reléguant à une vie de disgrâce. Le rôle d'Iblis après sa chute. Après avoir été banni du paradis, Iblis demanda à Allah un délai jusqu'au jour du jugement pour tenter et égarer les humains. Allah lui accorda ce délai, mais il précisa que les serviteurs sincères d'Allah ne succomberaient pas à ces tentations. Il dit, « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé. » Verset 14. Iblis jura alors de passer sa vie à égarer les humains et à les éloigner du droit chemin. Il dit, « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. » Ainsi, Iblis devint Satan, l'ennemi de l'humanité, dont la fonction principale est de tenter, égarer et éloigner les humains du droit chemin par l'incitation au péché, à l'orgueil et à la désobéissance envers Allah. 4. Le rôle d'Iblis dans l'histoire humaine. Iblis joue un rôle central dans l'histoire humaine en tant que tentateur. Il a été directement impliqué dans le premier péché humain, en incitant Adam et Hawa à désobéir à Allah en mangeant de l'arbre interdit dans le paradis. Puis le diable les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Cependant, contrairement à Iblis, Adam et Hawa se repentirent de leurs péchés et Allah leur pardonna. Cela établit une distinction importante entre la rébellion volontaire et l'erreur suivie de repentir. 5. La destinée d'Iblis le jour du jugement. Le jour du jugement, Iblis sera puni pour sa rébellion, et il entraînera avec lui ceux qui l'ont suivi et qui se sont laissés séduire par ses incitations au mal. Et lorsque le diable leur eut embelli leurs actions, il dit, « Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien. » Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les talons et dit, « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, et Allah est dur en punition. » Iblis sait que sa fin est inéluctable et que sa destination finale est l'enfer, où il sera jeté avec ses partisans. Et le diable dira quand l'affaire sera réglée, « Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, et moi aussi, je vous ai fait des promesses, mais je vous ai trompé.
À tromper. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. Je ne puis vous être d'aucun secours, et vous ne pouvez non plus me secourir. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Sourate 15. Ibrahim, verset 22, filet. Narcisse. La mort d'Iblis. Le jugement de Iblis sera définitivement anéanti. Selon certaines traditions, sa mort précédera le jugement final. Il sera alors puni de manière exemplaire pour sa désobéissance et son rôle dans l'égarement des humains. Conclusion. Iblis est un personnage tragique dans la tradition islamique. Créé comme un djinn pieux, il fut honoré en vivant parmi les anges, mais son arrogance et son orgueil l'ont conduit à refuser de se soumettre à la volonté divine. En tant que Satan, il joue un rôle crucial dans l'histoire humaine en tant que tentateur, mais son pouvoir est limité. Il ne peut égarer que ceux qui se laissent influencer par lui. Ceux qui restent fermes dans leur foi et leur obéissance à Allah seront protégés de son influence. Quant à Iblis, sa destinée est scellée. Il finira en enfer avec ceux qui l'auront suivi.